Comment guérir quand ça empire? Pour écouter cette vidéo, il faut avoir l'esprit ouvert. Il y a bien un moyen pour guérir de toutes sortes de maladies, ou du moins faire reculer la mort et l'arrêter. Beaucoup de gens ne le savent pas, et pourtant, c'est la seule solution que j'ai testée personnellement et qui marche. Il faut user d'humilité pour cela, et si vous êtes assez humble pour vous ouvrir à toute éventualité, alors prenez note. Premièrement, reconnaître qu'on est faible et qu'on est perdu, qu'on a besoin d'aide, car on se trouve dans l'impasse. Et ne pas se dire, de toute façon, tout le monde meurt un jour ou l'autre. Ne vous dites pas cela. C'est de la fatalité, et qui a dit que vous ne méritez pas de vivre plus qu'un autre. Secondement, savoir s'humilier et demander pardon auprès du Seigneur Jésus-Christ. Demandez que son sang versé à la croix pour tous les péchés des hommes puisse protéger vos vies et vos destinées. Troisièmement, se rendre dans une église évangélique et demandez au pasteur de prier pour vous. Et si c'est votre enfant qui est malade, alors il faut l'amener à l'église pour qu'il reçoive la bénédiction. Ou bien que le pasteur se déplace lui-même à la maison si l'enfant ne peut pas se déplacer. Il le fera certainement avec joie pour votre bien-être. Quatrièmement, s'engager avec Dieu en passant par les eaux du baptême par immersion, c'est-à-dire que tout le corps meurt avec le Christ et ressuscite de nouveau. En effet, tout péché mène à la mort, mais nous sommes gratuitement sauvés par le sang de l'agneau de Dieu, qui est Jésus-Christ. Romains chapitre 6, verset 23. Il faut suivre le Messie et pas un autre ou une autre. Cinquièmement, se consacrer à Dieu et vivre une vie de consécration et d'obéissance à la parole de Dieu qui est Christ, en se rendant tous les dimanches à l'église évangélique notamment. Sixièmement, faire les prières des combats spirituels contre la sorcellerie et la mort prématurée. Il y a un site dédié à cet effet que j'ai découvert par moi-même, c'est le site Daniel 777. Et de même demander souvent que le sang de l'agneau de Dieu puisse purifier vos entrailles et vos corps, et qu'il vous rétablisse et vous redonne la bonne santé. Septièmement, ne pas attendre de mourir ou d'être au bord de la mort pour faire les 6 points précédents. Quand la médecine ne peut rien faire, il faut demander à celui qui donne la vie, c'est-à-dire Dieu, qui est la source de toute vie. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Jean chapitre 11, versets 25 à 26.